5 faits en moins de 5 minutes chrono, c'est parti. Heinrich Himmler, une tête de bigorneau, un rideau en guise de moustache, un dégradé au coupe-ongles, mais l'un des plus grands fidèles et criminels du Troisième Reich. Qui est-il? Voici 5 faits inédits le concernant. Premier fait, l'éleveur de poulets. Donc avant de devenir membre du parti nazi en 1925 officiellement, il l'aura intégré en 1923 avant de le quitter et de revenir en 1925, il devient chef de la SS et de toute la police sous le Troisième Reich dès 1934, quand il prend les commandes de la Gestapo. Himmler aurait pu avoir un tout autre destin et devenir l'inventeur du KFC. Il était ingénieur agronome et surtout éleveur de poulets. Mais Erhard Hayden, qui fut l'un des premiers adhérents du parti nazi, a embauché Himmler en tant qu'assistant dans la SS. Hayden en était le chef avant son apogée sous Himmler. Himmler ordonnera son exécution en 1933, c'est l'art de se faire remercier. Deuxième fait, Himmler, penseur et spectateur de son massacre. Il participe à un massacre de 300 partisans communistes et juifs. Certains ont décrit son caractère comme froid et distant devant les fosses communes, comme s'il était détaché de ce qu'il voyait. D'autres témoignages ont dit qu'il était au stade du vomissement quand un bout de cervelle est venu sur son manteau. Bon appétit si vous êtes à table. Himmler a complètement déshumanisé et exclu ces personnes à l'image de son discours du 4 octobre 1943. Voici un extrait. Troisième fait, Himmler aurait pu rester dans l'ombre. Effectivement, Himmler aurait pu complètement rester dans l'ombre et tomber dans l'oubli, mais c'est la nuit des longs couteaux qui a tout changé. Alors non, c'est pas une soirée Top Chef à 20h45 sur M6, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la purge du Reich, qui fait référence aux purges staliniennes. Quand il rentre dans le parti nazi, il n'était que commandant adjoint de la SS, il était très ami avec Ernest Röhm, qui était son ancien chef. Ce dernier était chef de la SA, et lors d'une rencontre avec Hitler, Himmler sera davantage aux côtés de ce dernier, jusqu'à organiser quand même le meurtre de son ancien ami Röhm. Il faut savoir que la notoriété de la SS va de pair avec la notoriété d'Himmler à son commandement. Alors pourquoi Hitler et ses complices ont zigouillé Röhm? Non pas parce qu'il était pas beau, mais juste parce qu'il faisait de l'ombre à Hitler. La SA prenait trop d'ampleur sur la SS, c'était un moyen de redistribuer les cartes dans le parti. Himmler d'ailleurs deviendra l'un des investigateurs de la solution finale et voudra étendre son pouvoir. Dites-vous que selon Bild, Himmler a rencontré plus de 1600 personnes entre 1943 et 1945. Il essayait justement au cours de la guerre d'étendre son pouvoir. Et on a établi aussi un nombre de contacts extrêmement important pour gagner en influence, grâce justement à la SS. Quatrième fait, Himmler et son médecin Felix Kersten. Alors Felix Kersten mérite à lui tout seul un épisode, tant cet homme a les plus grosses paires de testicules que toute la France actuelle. Atteint probablement d'ailleurs de la maladie de Crohn, Himmler souffrait énormément. Kersten s'en servait pour lui soutirer ce qu'il voulait, notamment une liste de prisonniers juifs, qui étaient généralement dans les camps d'extermination. Et grâce aux souffrances d'Himmler et les soins prodigieux, puisque d'ailleurs il faut savoir que Kersten était reconnu en tant que médecin, il a pu devenir le juste des justes en sauvant environ, à peu près les estimations, 60 000 juifs des chambres à gaz. Ce statut d'ailleurs de juste lui sera difficilement accordé comme le frère Göring, d'ailleurs ce dernier qui ne l'aura jamais obtenu, comme vous pouvez le constater dans ma dernière vidéo des 5 faits. Cinquième fait, Himmler et sa famille. Alors, la petite nièce Catherine Himmler a sorti un livre en faisant un recueil sur les lettres envoyées à sa femme Marga entre 1927 et 1945. Il était, d'après les témoignages, un bon père de famille, très aimant. On le remarque d'ailleurs avec les extraits de ses lettres. Je vous en fais lire un passage. Le souci qui est le mien est toujours le même. Ai-je le droit, en aimant si infiniment un être humain, de lui créer peut-être un jour beaucoup d'amers soucis? Je ne peux jamais faire abstraction de mon devoir et t'entraînerai peut-être un jour vers le bas dans un tourbillon d'inquiétude, de souffrance et de destin. Concernant plus largement sa famille, on ne sait pas réellement s'il partageait les mêmes idéaux politiques que le petit Heinrich. En revanche, la réussite et l'ascension de ce dernier étaient très encouragées. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme vous le connaissez déjà. Posez un petit like pour le référencement de la chaîne. Si vous avez des idées pour le prochain épisode des 5 faits, dites-le moi dans l'espace commentaire. On se dit cette fois-ci à la semaine prochaine. Ciao!